Later we allow Kata Yamu, Biam Panga Wala Tumi, Biam Wandina, Basaton Sina, La Tasa Yamu, Yamwa or Mengayu, Landawa, Tonle de Kati Killer Yam, that young woman Ton Lebudo, Basa Tasa the Moon Fine, it yam down for Naki Tongo Yam and Dunazaga, please Simasimina, it Amina, it Amina, no back on the Oh, merci Dieu pour cette soirée. Avec la grâce qu'il nous a fait. Il nous a donné la santé. On est tous présents. On était là à midi dans la journée. Et on est là dans la soirée. Et c'est vraiment Alors nous sommes encore dans la joie ce soir de nous tenir devant vous et de vous partager la pensée du Seigneur au nom de Jésus. Alors nous sommes toujours dans notre thème. C'est l'heure de la grande traversée. Alléluia. L'heure de la grande traversée. Comme ce matin nous étions en train de dire, il y a un temps pour toutes choses. Et je pense que c'est l'heure pour toi et moi que nous traversons la mer rouge au nom de Jésus. La mer rouge est devant nous. Nous devons la traverser. Parce que Dieu a dit que c'est maintenant que nous devons traverser. Alors si tu ne te pas pour traverser la mer rouge, sache que la mer rouge a un temps pour se refermer. Alléluia. La mer rouge que tu vois qui sera ouverte devant toi. Si tu ne passes pas rapidement, cette mer rouge là peut t'engloutir avec tes ennemis aussi. Alléluia. Et que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que tu puisses traverser cette situation. Que tu puisses traverser cette mer rouge. Que tu puisses traverser ce problème. Avec des cris de joie, avec des acclamations, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, notre thème se retrouve dans Exode 14, le verset 15 jusqu'au verset 21. Voilà, jusqu'au verset 21. Alléluia. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire la parole, que ce soit en anglais et que ce soit en français. Ce soir, nous allons aller jusqu'au verset 21. Le verset 15 jusqu'au verset 21. Si nous avons plusieurs lecteurs, on peut prendre deux versets, deux versets. Quelqu'un peut prendre du 15 au 17. Quelqu'un peut prendre du 18 à 20. Et quelqu'un nous doit terminer avec le verset. Au nom de Jésus. Jésus merci. Donc on va aller en français. Mais ils comprennent le modèle, non? Ça sera bien qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Donc je vais dire, et puis en français vous allez faire comme vous l'avez dit. Ok. Donc ça va se faire Moïse. Il y a moins d'infos, c'est trop croyant en bon mam. Il est déjà never. Tu veux que Dick sorry. Tapi faut dire comme la Sarah. Un tel of Nuga. More Zugu. Il s'est never tout un croyant. Mokora point and low. La mamna nkenga Egypte ramba suya. Ibam polo isel neba pole. La mamna mpa ma wawole. Afaro ne tabisa kunga fanyinga.
La yinsa da mane awel ruwa yinga. La mamsa ampa mwawr. Afarone asa damba la wel ruwa yinga. Ezibura mbana mbangame. Timam ya jusoba. Den wena maleka senda be isen neba taura lebakame en lebam pore la sawat taka ibam taure enti yalas bam pore la ayansa ezi neba ne isen neba suka sawara lebaka libisgu sawara lebaka libisgu yunga teka la yunga teka ezit ramba ne isen damba katwe kolo tabie amoyi tera nu mokoro zugu la yunga teka jusaba kitame isobo kasan iyang ampara koma la mokora Pouin, les bras, Kwayanga, la Israël neba, qu'un atteint Kwayanga Zubu, Mokora Poua. Amen. Donc je lis du verset 15 à 17, et quelqu'un d'autre va lire de 18 à 20, et peut-être je vais terminer avec le verset 21. D'accord, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël, entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Oui, quelqu'un pour dire le verset 19 à 21. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Et le verset 20. Tu as lu le verset 20? Le verset 21 dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Nous avons fait cette longue lecture pour ne pas être long ce soir. Alléluia. Pour que demain aussi nous puissions continuer sur le même thème. Alléluia. Ce soir nous allons nous attarder sur le verset 17 et le verset 18. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu a décidé d'endurcir le cœur des Égyptiens. Dans notre concept
Dans notre contexte ce soir, l'Égyptien, c'est celui-là qui te fait pleurer. L'Égyptien, c'est celui-là qui te mettait en captivité. L'Égyptien, c'est celui-là qui combat ta vie. La Bible nous dit dans ce contexte-là que Dieu a décidé d'endurcir le cœur de Jésus. Alléluia. Amen. Celui qui oppresse ta vie, celui qui opprime ta vie, celui qui te fait pleurer, celui qui t'attriste. La Bible nous dit dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur. Pourquoi Dieu va endurcir le cœur de quelqu'un pour faire pleurer quelqu'un? Alléluia. Ça a une raison que vous allez voir. La Bible dit que Dieu a décidé d'endurcir le cœur de celui-là qui te fait souffrir. Je vais endurcir le cœur de ceux-là qui te font souffrir. Alléluia. Pourquoi je vais endurcir le cœur? Parce que j'ai un but. Dieu a un but dans ta souffrance. Dieu a un but dans tes pleurs. Dieu a un objectif. Par moment, Dieu nous laisse souffrir pour un but. Ce n'est pas un hasard. Par moment, ta souffrance est validée par Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que la souffrance permet aux gens de bien réfléchir. C'est quelqu'un qui a marché fatigué jusqu'à son dos voulait se casser, qu'il a réfléchi qu'il faut créer quelque chose qu'on appelle un vélo. Et il a réfléchi, quand il a vu qu'il allait mourir, qu'il allait le tuer là. Il a réfléchi, il a créé un vélo. C'est quelqu'un qui a pédalé un vélo jusqu'à il allait mourir. Il a réfléchi qu'il faut qu'on aille de l'avant, on prenne une moto. Par moment, la souffrance est bonne pour l'homme. Alléluia. Ceux qui connaissent bien l'histoire du Barbenda, ils ont dit que c'est à cause de la souffrance qu'on a guéri Barbenda. Oui, il y avait la faim dans le pays, il n'y avait pas à manger. Et il y a une dame qui a créé des feuilles, elle a mélangé des feuilles. Et c'est devenu du Barbenda. Aujourd'hui, c'est le meilleur plat du Burkina Faso. Mais c'est la souffrance qui a amené ça. Alléluia. Amen. Par moment, Dieu nous fait passer par certaines souffrances pour nous donner des idées. Donc ne voyez pas toujours le mal là où il y a la souffrance. Il y a des souffrances qui nous poussent à avancer. Il y a des souffrances qui te poussent à réfléchir. Alléluia. Amen. Mais si nous voulons voir le mal partout, nous n'allons jamais avancer. Alléluia. Amen. Même le chapeau là, c'est à cause du soleil que les gens ont créé. Alléluia. Quand il y a trop de soleil, si tu ne trouves pas une solution pour te protéger, tu vas mourir. Donc ce que tu traverses, peut-être que Dieu te fait passer par là pour te faire réfléchir, pour te donner des idées, pour t'amener à une autre dimension. Je ne dis pas que la souffrance est bonne, mais par moment la souffrance nous pousse à réfléchir. Alléluia. Amen. Par moment avec nos femmes, souvent nous les faisons souffrir pour qu'elles réfléchissent. Alléluia. Amen. Si elle rentre de nuit, elle pleure. Elle va savoir que si elle ne change pas de chemin, ces pleurs-là ne vont pas s'arrêter.
Alléluia. Amen. C'est pas parce que nous les aimons pas. C'est parce que nous les aimons. Nous voulons rester avec elles. Nous ne voulons pas les chasser. Donc souvent nous serrons un peu. Donc par moment, Dieu aussi nous fait souffrir. Il laisse que nous souffrons pour que nous réfléchissons. Vous savez, au lieu de donner toujours à manger à quelqu'un, c'est mieux de l'apprendre à pécher. Là, le jour où tu ne seras pas là, il sait comment faire pour manger. Et j'ai eu tellement d'amis comme ça, j'ai eu tellement de situations comme ça. Quand j'étais plus jeune, quand je m'amusais beaucoup, il y avait en son temps, on appelait des enfants, on les appelait les fils à papa. Ouais, non, il y a des enfants dans nos groupes, ceux que les parents ont l'argent, on les appelle les fils à papa. Ça dit, ça n'a rien fait. On les donne tout à la maison. Alléluia. Mais aujourd'hui, ces fils-là, je ne sais pas, on les appelle les fils à quoi maintenant? C'est devenu fils à problème. Ils ne savent rien faire de leur vie. Aujourd'hui, j'ai montré, dans mon église, j'ai montré, comment on appelle, une photo au prophète. Où j'ai creusé le WC, j'ai construit tout. Il me demande c'est toi qui as fait. J'ai dit oui, c'est un fils à papa ne peut pas faire ça. Il ne sait rien faire. Mais pourquoi j'ai appris à construire? Pourquoi j'ai appris à creuser? Parce que c'était chaud. Je n'ai pas fait ça parce que j'aimais. À Ouagadougou, on a cassé des pierres. Alléluia. Mais c'était difficile. Mais ce que nous avons appris à cette époque, aujourd'hui, nous est utile. Tu peux apprendre quelque chose dans l'épreuve. Tu peux faire des choses dans l'épreuve. Maintenant, cette chose-là te sera très très utile. C'est pourquoi moi, mes fidèles, je ne prie pas beaucoup pour mes fidèles. Je les apprends à prier. Alléluia. J'apprends mes fidèles à prier. Là, même si je ne suis pas là, quand le sorcier va venir les visiter dans les sons, quand le sorcier va serrer son cou, l'étranger, il va se lever. Il ne va pas donner son portable pour m'appeler. Il sait ce qu'il doit faire. Il va commencer à prier. Mais si tu pries tous les jours pour lui, c'est quelqu'un à 2h du matin, il va t'appeler. Pendant qu'il te couche avec ta femme, il fait froid. Ah, quand ça va, il y a un sorcier qui veut me tuer. Si demain matin arrive, peut-être je ne vais même pas vivre. Il faut que tu pries pour moi. Oui, tu ne peux pas te plaindre parce que tu n'as pas enseigné à prier. Alléluia. Amen. Donc souvent je les dis, il y a certains qui ne m'enseignent pas. Si un esprit impur vient te visiter, lève-toi au nom de Jésus et tu pries au nom de Jésus. Mais dans nos églises, quand tu demandes à quelqu'un de prier, quand c'est chaud, il appelle son pasteur, ne croche pas, il se plaint. Oui, non, quand le pasteur ne croche pas, il se plaint. D'une part, c'est sa faute, d'une part aussi, c'est la faute du pasteur. Apprenez à vos disciples à prier. Il y a une dame qui était dans notre première église. Elle s'appelait Aïcha. Elle était musulmane, elle se voilait. C'était la femme de Wahhabia.
Donc un jour on a fait une croisade au quartier et elle s'est convertie. Donc elle venait dans notre église. Quand son mari a su, il restait un peu, ils allaient brûler notre église. Ils ont appelé leur camarade Wahia pour venir entourer notre église. Pour dire que nous on voulait voler leur famille. Donc le pasteur a appelé la dame et puis il a posé un peu sur la vie de prière. Alors si ton mari te dit de prier à la maison, il ne faut pas refuser. Mais quand tu es derrière, comme les hommes sont devant, quand tu es derrière, ils disent Allah, mais Jésus. Donc il coachait la femme comme ça. Et après la femme se cachait aussi pour venir les prières de délivrance et tout. On l'enseignait comme ça. Un jour elle était dans la maison avec son mari, en train de lever. Voilà, en train de lever. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le mari est tombé et puis il est en train de s'étouffer. Oui, son mari est en train de mourir devant elle. Comme la femme est paniquée, la femme a commencé à prier. Mais Jésus, mon mari ne va pas mourir. Mais Jésus, tu vas pas mourir. Quand il est dans la scène, il dit, mais ne veux-tu pas l'Amérique? Il dit que mais nous on faire. Mais lui il va pas voir que sa femme l'a sauvé. Mais lui c'est pas sa femme. Mais pourquoi elle a réussi à sauver son mari? Elle avait une barre sur la prière. C'était une attaque qui était venue sur son mari. C'était une attaque sur la vie de son mari. J'avais besoin d'une prière urgente. Et sa femme a prié, le gars s'est levé. Après, quand il a bien réfléchi, il a dit à sa femme, non, tu peux aller maintenant. Comme il était dans la grande famille, il était dans la grande famille, il ne faut pas laisser, mon papa va savoir que tu parles. Alléluia. Mais la femme savait prier déjà. Donc, je veux vous dire par là que nous devons nous exercer. Un chrétien normal qui est rempli du Saint-Esprit, qui passe dans un coin, il voit un sacrifice et puis il appelle. C'est des cœurs pourquoi? Ça c'est rien. Vous avez une certaine autorité en vous. C'est comme les enfants d'Israël. Dieu était avec eux. Mais ils étaient en train de crier. Dieu est avec vous. Et vous pleurez. Est-ce que vous savez qui est avec vous? Est-ce que vous connaissez Dieu réellement? Quelle est la situation qui te fait pleurer? Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? Qui sait que Dieu est avec toi? Pourquoi vous pleurez beaucoup? Pourquoi vous pleurez beaucoup? Si Dieu est avec vous, pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Comme les enfants d'Israël, ils étaient en train de crier parce qu'ils voyaient que l'ennemi s'approche. Alléluia. L'Éternel dit, vous voyez ceux qui sont en train de venir vers vous là. En réalité, c'est moi-même qui les ai envoyés pour faire éclater ma gloire. Le problème que tu vois qui te fait crier, tu peux aller trouver que c'est la main de Dieu qui est derrière pour faire éclater sa gloire. Et ça te fait pleurer.
Dieu veut te bénir. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Et tu pleures. Et tu cries. Alléluia. Amen. Et ce soir, je veux que tu prennes conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Je veux que tu considères toutes les difficultés qui viennent vers toi comme une situation que Dieu veut utiliser pour glorifier son nom. J'ai appris à vivre comme ça. Quand je suis face à une montagne, quand je suis face à un problème, je me dis que certainement ici Dieu veut faire quelque chose. Je sais que Dieu veut faire quelque chose. Peut-être que je ne comprends pas, mais je sais que Dieu veut faire quelque chose. Parce que Dieu est avec moi. C'est lui qui m'a envoyé ici. C'est lui qui me conduit. Alors lorsque le problème vient, lorsque je vois la mer rouge, lorsque je vois les attaques, lorsque je vois le combat, je vois automatiquement la main de Dieu aussi. Il dit à son peuple, c'est moi j'ai endurci le cœur de Pharaon. C'est moi-même j'ai créé le problème que tu vois. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toujours le diable. Lisez votre Bible. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas toujours le diable. C'est Dieu lui-même qui envoie quelqu'un. Viens tester ce gars. Viens tester la foi de cette dame. Je verrai si cette personne a vraiment la foi. Il dit, j'ai endurci le cœur des Égyptiens pour qu'elle marche après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Je veux que vous me lisez le verset 17. Afin que vous compreniez ce que Dieu a dit. En réalité, c'est des problèmes là même qui vont éclater la gloire de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu dit je vais faire éclater, ça dit le problème là vont faire éclater la gloire de Dieu. C'est dans ça qu'on va savoir que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est dans ça. Quand tu vas sortir de ce problème, les gens vont dire que oui, toi tu es vraiment un enfant de Dieu. Sinon personne ne peut vivre cette situation et encore être là. Oui. Il faudra qu'on voie la main de Dieu dans certaines situations. Il faudra qu'on voie la main de Dieu dans certaines difficultés. Il faudra qu'on voie la main de Dieu dans certains problèmes que nous rencontrons. Il dit l'ennemi qui t'oppresse, l'ennemi qui te combat. Moi, je vais agiter la puissance du combat. Moi, je vais augmenter le volume pour que ma gloire éclate. Et lorsque ma gloire éclate, comme on ne peut pas voir Dieu, c'est toi qu'on voit. Alléluia. Comme on ne peut pas voir Dieu, c'est toi qu'on va voir. Et Dieu sera glorifié. Toi aussi tu seras glorifié. C'est ce que vous devez comprendre. Je veux dire qu'après cette histoire, les Égyptiens n'ont plus eu le courage d'attaquer Israël. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de la chicotte de Dieu. Ils n'ont plus eu jamais le courage d'attaquer Israël. Ils n'auront plus jamais le courage de t'attaquer. Parce que ce que Dieu va leur montrer dans ce séminaire, ils n'auront plus le courage de t'affronter.
Parce que le travail sera correct. La Bible dit que Pharaon et son armée, ses cavaliers et ses chars, eux tous ils vont rester dans la mer. Eux tous ils vont rester dans la mer. Rien ne va rester. Ce sont les esclaves de Jésus. Ce sont les esclaves de volés qui vont rester. Les Égyptiens. Tous les hommes puissants d'Égypte sont restés dans la mer Rouge. Voilà. Tous les hommes forts, tous ceux-là qui étaient capables de faire quelque chose en Égypte, ils sont restés dans la mer Rouge. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui pouvaient te faire du mal, ils vont rester derrière toi. Ils seront engloutis par la mer Rouge. Parce que Dieu va les obliger à te suivre. Et lorsque tu vas passer, eux ils vont rester. 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 Il dit c'est moi Dieu qui va les pousser à te suivre. C'est moi l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Il va pousser les Égyptiens à te suivre jusqu'à la mer Rouge. Je te dis la mer Rouge est une représentation de la manifestation de la gloire dans la vie. La mer Rouge qui représente ton problème, qui représente ton fardeau, qui représente ta barrière, est un instrument puissant de Dieu pour te venger. Alléluia. Et dans le verset 18, il dit, les Égyptiens sauront que c'est moi l'Éternel. Les Égyptiens sauront que ton Dieu est l'Éternel. Tes ennemis sauront que ton Dieu est l'Éternel. Ceux qui te présentent ta vie sauront que ton Dieu est l'Éternel. La maladie qui te présente sauront que ton Dieu est l'Éternel. L'esprit mauvais qui te précède sauront que ton Dieu est l'Éternel. Mon Dieu s'appelle l'Éternel. Ton Dieu s'appelle l'Éternel. Tous ceux qui oppressaient ta vie, ils vont confesser de leur bouche que le Dieu de cette fille, le Dieu de ce monsieur, le Dieu de cette femme s'appelle l'Éternel. S'appelle le Dieu de l'âme. S'appelle le Dieu de l'âme. S'appelle Jéhovah. Ils vont confesser de leur bouche que ton Dieu est le véritable Dieu. Alléluia. Il n'y aura pas de honte. Ils viendront confesser devant toi. Je reconnais que ton Dieu est un Dieu vivant. Je reconnais que ton Dieu est un Dieu puissant. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a vu en train de faire le ministère. Après, il est venu me dire que de lui donner le secret. Le secret pour faire tomber les gens. Alléluia. Amen. Moi, je lui ai demandé, est-ce que moi je peux faire tomber quelqu'un? Est-ce que moi je peux faire tomber quelqu'un? Il dit c'est Jésus. Que non. Que non, que tu es sur Jésus. Oui, que tu es sur Jésus. Mais les gens ne tombent pas. Et il faut chercher le vrai Jésus que c'est pas Jésus qui est toujours sur la croix. C'est Jésus qui a quitté la croix. Parce qu'il y a d'autres là, Jésus est toujours sur la croix. Moi, mon Jésus là, il n'est plus sur la croix. Mon Jésus a quitté la croix il y a longtemps. Mon Jésus est ressuscité il y a longtemps. Mon Jésus est vivant il y a longtemps. Mon Jésus n'est pas resté sur la croix. Il croit que le diable est plus fort que Dieu. Beaucoup de gens disent
Je préfère suivre le diable parce que pour lui c'est clair. Moi je préfère suivre pour celui-là qui a la puissance. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait tomber les gens. Je parle de celui-là qui fait des miracles. Je parle de celui-là qui fait les vraies délivrances. Je parle de celui-là qu'on appelle l'Éternel. Le Dieu vivant. Arrêtons de suivre la religion. Mais suivons Jésus. Celui qui a quitté la croix. Alléluia. Amen. Et il dit ici que ce sont les Égyptiens même qui vont savoir que ton Dieu, le Dieu que tu suis, ils vont dire que ce Dieu-là est éternel. Parce qu'ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu t'éteindre. Tous les combats que tu fais, si ce n'était pas Jésus, peut-être que tu étais mort. Moi que vous voyez, si ce n'était pas Jésus, j'étais mort. Oui. Moi je ne sais pas, pour vous c'est qui? C'est Jésus. Chacun sait ce qui est comme. Il dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Comment ils vont savoir que Dieu est l'Éternel si tu n'as pas de problème? Comment ils vont savoir que ton Dieu est l'Éternel s'il n'y a pas de combat? Les chrétiens, les disciples de Jésus veulent une vie rose. Mais comment le nom de Dieu sera glorifié? Nous voyons ici que Dieu se glorifie dans nos problèmes. Alléluia. Laisse le problème venir et laisse Dieu agir. Après les problèmes et laisse-les dans les mains de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Souvent même tu dois te promener pour montrer aux gens que ton Dieu s'appelle l'Éternel. Toi-même tu vas chercher le problème et pour leur montrer que ton Dieu est vivant. Alléluia. J'aime bien le pasteur François de Bourg-Bourg. Oui. Donc ne pleurez pas dans vos difficultés. Ne pleurez pas. C'est simplement un instrument que Dieu veut utiliser pour glorifier son nom. Il faudra que nous comprenions cela. Souvent même ce que tu appelles problème là, c'est ton Dieu lui-même qui a envoyé ça. Qui a dit aux Égyptiens, qui a dit à Moïse de faire sortir le peuple? Les Israéliens. C'est lui. Moïse était quelque part là avec sa femme et ses enfants. Il vivait la belle vie là-bas. Dieu dit qu'il faut aller enlever ceux-là. Il parle pour les enlever. C'est lui qui a créé le problème. Quand ça a chauffé, il disait que là-bas, là, il y a les concombres là-bas. Il y a les concombres en Égypte. Et beaucoup d'entre vous êtes comme ça. Quand même je n'étais pas protestant, que ça valait mieux aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous parlent comme ça. Oh, mais quand j'étais musulman ou quand j'étais catholique, ça valait mieux. Là-bas, au moins, on pouvait sacrifier les choses. On mange bien. Et on boit la bière.
Et puis on peut aller en boîte de nuit. Mais depuis que je suis devenu, il a dit de ne pas faire ça. Alléluia. Ça c'est la vie de rétrograde. Ça c'est la vie de rétrograde. Ça c'est la vie de rétrograde. Ne retourne jamais en arrière. Ne retourne jamais en arrière. Avec Dieu c'est de gloire en gloire. 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 Dieu n'a jamais laissé son peuple retourner en arrière. Tous ceux-là qui ont voulu retourner en arrière, la Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et Dieu a fait ouvrir la terre. Et ils sont rentrés dedans, c'est classé, et puis la terre s'est fermée, et puis le reste sont sortis. Oui. Qui veut ce soir-là? Vous ouvrir la terre et puis vous allez vous classer comme des sardines dans un pet. Ouais, classer comme des sardines dans un pet. Sardines. On ferme le pet et puis voilà. Alléluia. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Quel qu'en soit ce que vous traversez, quel qu'en soit ce que vous vivez, ne pensez jamais en arrière. Ne pensez jamais là où vous êtes quitté. Ne pensez jamais retourner là où vous êtes. Je ne te dis pas que ma vie est facile. Mais je n'ai jamais pensé revivre encore là où j'étais. C'était l'esclavage, c'était la misère. Papa Gambri les appelle bande de misérables. Oui. Si tu ne connais pas Jésus, tu es un misérable. Alléluia. Et ce soir, nous allons encore prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour que les Égyptiens qui te suivent, que la mer rouge les engloutisse au nom de Jésus. Nous sommes dans une grande traversée. Et dans la grande traversée, chacun attache ses ceintures. Et il regarde devant lui. Tu n'as pas le droit de regarder derrière. Tu dois regarder devant toi seulement. Ne regarde pas ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est la ténèbre. L'Éternel est en train de travailler derrière. Si tu regardes derrière toi, tu vas avoir pitié de tes ennemis. Il y a certains combats, on n'a pas besoin de pitié. Il y a certaines souffrances de tes ennemis que tu ne dois pas faire. Tu dois demander pardon à Dieu même de le laisser. C'est pourquoi tu dois regarder devant toi et laisser Dieu faire son travail. Si le peuple de Dieu avait fait une erreur pour y aller, ils allaient demander pardon à Dieu. Il n'y a pas de pitié. Pharaon et ses chars doivent périr. Aucun méchant ne doit te suivre pour entrer en 2026. Aucun esprit impur ne doit te suivre pour entrer en 2026. Aucune maladie ne doit te suivre pour entrer en 2026. Alléluia. C'est 2026 que nous sommes en train de préparer. Alors serre ta ceinture. Oui, serre ta ceinture et marche droit devant toi. 2026 sera ton année au nom de Jésus. Tu vas arriver en 2026 avec la gloire et la richesse. Tu vas arriver en 2026 délivré au nom de Jésus. Tu vas arriver en 2026 avec tes enfants et ton mariage au nom de Jésus. Tu vas arriver en 2026 avec la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa famille.